filles, c'est Nafi de Complexe Kia. Comme promis, je reviens vous parler du sous-ton undertone. C'est quelque chose d'assez important parce qu'une fois que l'on connaît son sous-teint, ça simplifie beaucoup de choses pour nous. D'abord, ça nous aide à savoir quel fond de teint marche le mieux pour nous. Ça nous aide au niveau des fards à joues. Ça nous aide au niveau des concealers et anti-cernes. Ça nous aide aussi si on se teint les cheveux, de connaître quelle teinte, quelle couleur de cheveux va nous aller le plus. Et ça nous aide aussi au niveau des habits. Donc, il est important de connaître son sous-teint. Une fois que c'est connu, ça simplifie beaucoup de choses. Maintenant, c'est quoi le sous-ton? Le sous-ton, c'est ce qui est en dessous, un peu plus profond que l'épiderme. Parce que quand on voit une personne, dès le début, on sait de quelle couleur cette personne est. Mais le undertone, c'est un peu plus profond et ça ne change pas. C'est toujours la même chose, ça ne se voit pas. Comment connaître maintenant son sous-ton? Il y a différents tests pour connaître son sous-ton. Le plus populaire étant celui des veines. On est supposé regarder nos veines pour voir de quelle couleur ils sont, s'ils sont verdâtres, violâtres, bleus. Personnellement, j'aime pas trop ce test parce que il m'est très difficile de voir la couleur de mes veines. Je peux regarder de très près, mais j'arrive pas à vous dire vraiment de quelle couleur sont mes veines. L'autre test, c'est celui du métal. C'est mon préféré. Et c'est très simple. Vous allez juste dans votre boîte à bijoux voir si vous avez un peu plus de bijoux argentés ou de bijoux en or. En général, quand on est warm undertone, quand on a le ton chaud, on est mis en valeur un peu plus par les bijoux en or, argentés. Et quand on est undertone, en général, on a tendance à avoir des bijoux argentés parce que ça nous va mieux. Et une autre façon de le faire, c'est de prendre deux bijoux identiques qui sont vraiment la même chose et les porter et voir lequel nous va le mieux, lequel nous met en valeur, nous donne plus d'éclat. Et si c'est celui argenté, c'est que certainement notre undertone est gold, froid. Et si c'est celui qui est doré, c'est-à-dire que notre undertone est warm, c'est-à-dire chaud. Il y a trois genres de undertone. Il y en a qui sont qui sont warm, il y en a qui sont cool et il y en a qui sont neutres. Donc, il y a le chaud, le froid et le neutre. Et l'autre test que vous pouvez faire aussi, c'est juste regarder votre closet, votre garde-robe, et voir si vous avez des couleurs un peu plus rouges, un peu plus vives. Donc, si vous avez ces couleurs-là, la plupart de vos habits, par exemple moi, la plupart de mes habits, j'adore le rouge, c'est parce que mon undertone est warm, est chaud. D'autres personnes, par contre, ont beaucoup de bleu, de couleurs un peu plus froides. C'est parce que leur undertone est froid. Donc, c'est des petits tests très sympas à faire. Et aussi le test du blanc. Par exemple, si vous pouvez porter quelque chose de tout blanc et que ça vous va, il n'y a pas de problème, vraiment, vous avez de l'éclat, ça vous met en valeur, c'est que certainement votre undertone, votre sous-teint est froid. Mais si vraiment vous portez du blanc, tout blanc, et que vous avez l'impression que c'est terne, que c'est vraiment pas d'éclat, qu'il n'y a vraiment pas d'éclat, c'est que certainement votre undertone est warm, chaud. Donc moi, par exemple, je ne porte pas vraiment du blanc-blanc. Quand je dois porter du blanc, je vais mettre quelque chose de off-white, quelque chose qui n'est pas vraiment blanc, mais plutôt beige, ou bien un blanc cassé. Mais le blanc carrément blanc, non, ça ne va pas vraiment. Donc, c'est des tests très simples pour pouvoir vraiment déterminer son sous-teint. Donc, une fois qu'on connaît son sous-teint, c'est simple. Maintenant, pour choisir son fond de teint, on peut choisir beaucoup de choses, la couleur de ses cheveux par rapport à son sous-teint. Par exemple, si vous allez chez MAC, ils vont vous vendre des poudres ou des fonds de teint NW, ce qui veut dire Neutral Warm pour les sous-teints chauds, ou NC, ce qui veut dire Neutral Cold pour ceux qui ont les sous-teints froids. Ça aide quand même beaucoup de connaître son sous-teint parce qu'une fois qu'on connaît son sous-teint, on n'est pas à la merci des vendeuses, on n'est pas à la merci des représentants. On sait d'abord ce qui nous va. Et si on décide de changer de couleur de cheveux, ça aide. Donc, c'est vraiment juste quelque chose d'utile à savoir. Et ça simplifie beaucoup de choses. Donc, je peux entrer dans les détails et ça devient un peu trop compliqué. Donc, je voulais juste m'arrêter à la surface. Et l'undertone ne dépend pas de la peau. Je veux dire, une personne aussi noire qu'Alec, la mannequin, peut avoir le même undertone qu'une blanche qui est très pâle. Donc, ce n'est pas en fonction de votre couleur. Cela étant dit, les gens qui viennent de l'Afrique, des pays tropicaux, ont tendance à avoir un sous-teint chaud. Alors que les gens qui viennent des pays froids, comme les Norvégiens, les
Occidentaux ont tendance à avoir un sous-teint foie. Mais ce n'est pas une règle d'or. Vraiment, les sous-teints n'ont rien à voir avec votre peau. C'est juste une remarque en général, c'est ce qui arrive. Mais une personne très, très noire, en général, a tendance aussi à avoir un sous-teint cool, un sous-teint foie. Donc, ce n'est pas vraiment une question de peau, de couleur de peau. C'est juste, ça change de personne en personne. J'espère que cette vidéo a été instructive, que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions ou des remarques, s'il vous plaît, laissez-nous des commentaires. And every time I step up in the building, everybody hands go up.